Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu, proclamait le prophète Isaïe dans la première lecture. Mais Dieu a une drôle façon de se venger et de prendre sa revanche, non pas en écrasant les ennemis, et donc il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds, alors la bouche du muet criera de joie. 500 ans après cette prophétie, les guérisons physiques accomplies par Jésus sont le signe qu'avec lui, c'est Dieu qui vient nous sauver. Comme l'indique du reste le sens du prénom de Jésus, le Seigneur sauve en hébreu. Rappelons que c'était un prénom courant à l'époque et qu'on connaît d'autres qui avaient ce prénom. Josué, en fait, c'est Jésus en grec. Et dans certains manuscrits, par exemple, Barabbas est appelé Jésus Barabbas. Donc, Jésus, le Seigneur sauve. Et nous venons d'entendre le récit de la guérison du sourd muet. Regardons la scène. Tout d'abord, nous voyons Jésus parcourir des pays païens, Tyr et Sidon, au nord de la Galilée, l'actuel Liban, pour aboutir au terme du large boucle, en plein territoire de la Décapole, autre territoire païen, au sud-est du lac de Tibériade. On voit alors arriver des gens qui amènent à Jésus un sourd muet en suppliant Jésus de lui imposer les mains. Là, ils sont exemples de la puissance de l'intercession. Et cela doit nous encourager à prier Dieu avec confiance et persévérance pour ceux qui ont besoin de guérison, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur blessure, leur maladie. Alors Jésus va faire plus que poser la main sur lui. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira. On a rarement dans l'Évangile une description aussi précise des gestes de Jésus qui touchent ce corps handicapé, ses oreilles, sa bouche, et qui lève en même temps les yeux vers le ciel. Ainsi, sa marque nous montre Jésus s'approchant de nous tout en restant tourné vers son Père. Cela manifeste qu'il est le médiateur du salut entre l'homme blessé et Dieu qui vient nous sauver. Maintenant, écoutons la parole que Jésus adresse au sourd-muet, Ephata. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. C'est l'un des rares mots rapportés dans les évangiles de la langue même que Jésus parlait, l'araméen. C'est un mot d'autant plus précieux. C'est en quelque sorte Jésus lui-même le dire. Ephata, ouvre-toi. Certes, Jésus a manifesté, a adressé cette parole pour guérir physiquement ce sourd muet. Mais cette parole prend une signification plus profonde si on considère l'ensemble de la mission de Jésus reçue par son
de son Père. Cette parole s'applique au cœur de l'homme, pour qu'il s'ouvre à l'écoute de la parole de Dieu et qu'il réponde à cette parole par des paroles de foi et de louange. Ainsi se construit une relation de dialogue nous faisant entrer en communion avec Dieu vivant qui vient nous sauver de l'étroitesse, de la fermeture de notre cœur. Oui, Dieu lui-même, Dieu vient lui-même et va nous sauver. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds, alors la bouche muette criera de joie. S'ouvriront nos oreilles et nos bouches crieront de joie. Je voudrais aussi peut-être dire un mot de la deuxième lecture de Saint Jacques, qui s'adresse à la communauté chrétienne de son temps, qui s'adresse aussi à notre communauté ici rassemblée, dans la façon dont nous accueillons les plus pauvres, les plus méprisés du monde, dans le monde, pour leur donner leur vraie place au milieu de nous. Nous qui avons rencontré Jésus Sauveur qui vient nous sauver de notre misère, de la misère du péché, comment accueillons-nous ceux qui sont laissés d'autre façon par la pauvreté, par le rejet social, Voilà, donc un encouragement, donc à une vie vraiment fraternelle avec nous tous dans la paroisse, dans la communauté paroissiale. Mais revenons à l'Évangile. Oui, cette guérison du surdoué se passait il y a 2000 ans. Et que pouvons-nous attendre aujourd'hui? Eh bien, Jésus continue à venir à notre rencontre pour nous guérir. Il vient toucher nos oreilles pour nous faire entendre ses paroles salvifiques et toucher nos lèvres pour qu'elles proclament la louange de Dieu. Et dans ce but, il a choisi 12 apôtres et les a associés à la mission qu'il a reçue de son Père pour qu'ils deviennent les piliers sur lesquels il construit son Église depuis 2000 ans. Il leur a confié les sacrements, signes sensibles et efficaces qui nous donnent la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la grâce de grandir en sainteté dans une communion de vie avec Dieu, dont la guérison du surdoué et la préfiguration. Après la Pentecôte, les apôtres ont choisi des successeurs pour transmettre cette mission reçue de Jésus. Ce sont les évêques. Et il y a une chaîne ininterrompue depuis la Pentecôte, la transmission de ce pouvoir d'administrer les sacrements pour notre sanctification à tous. Donc les évêques, qui à leur tour ont ordonné des prêtres, leurs collaborateurs, pour que la source des sacrements puisse jaillir au cœur de chaque communauté chrétienne. Cette source dont parlait la première lecture, qui jaillit dans le désert. Ainsi, les prêtres sont les ministres, les serviteurs des sacrements au profit des fidèles. Ils peuvent administrer 5 des 7 sacrements. Seul le sacrement de l'ordre est réservé exclusivement à l'évêque. Quant au sacrement de
ordination, si l'évêque en est le ministre ordinaire, il peut exceptionnellement le confier à un prêtre. Alors, parmi les 5 sacrements donc réservés aux prêtres, je crois, oui, parmi les 5 sacrements que peuvent administrer les prêtres, 3 ont comme ministre exclusif les prêtres. Alors, on pense spontanément, bien sûr, au sacrement de l'Eucharistie, au sacrement du pardon, mais à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, n'oublions pas le sacrement des malades aussi. Aujourd'hui, donc, je suis venu installer votre nouveau curé, l'abbé Dominique Jouot. Comme tout prêtre, que soit sa mission, il a la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Mais en plus, il devient le pasteur propre de la communauté, comme c'est indiqué dans sa lettre de mission. Pasteur propre de votre communauté. Une charge à la fois lourde, mais exaltante, qu'il associe de façon plus étroite au Christ, prophète, grand prêtre et pasteur. Alors, en la foi en Dieu et la confiance en l'Église apostolique, vous aurez à cœur de l'accueillir avec joie, car l'installation de votre nouveau curé n'est pas sans rapport avec la prophétie d'Isaïe qui nous donne courage et espérance. Dieu vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds, alors